Et pour finir donc le dernier clan mafieux, la famille Ei, avec à leur tête Morena Prudo, fille légitime du roi Nasubi. Elle est très récente chef dans ce clan, puisqu'elle a pris donc le contrôle très récemment, juste avant le départ du bateau. Elle a fait en sorte que les membres de la famille Ei s'entretuent, pour qu'il en reste plus que 22, et puis avec elle ça fait 23. Du coup, elle a pris la tête voilà, de ce clan-là, en relation directe avec le quatrième prince Tserinich, même si, donc, comme j'avais déjà dit un peu avant, les relations ne sont plus du tout au beau fixe, puisque maintenant il la cherche, probablement pour la tuer. Mais elle se cache dans le bateau, donc maintenant on sait qu'elle est au niveau 2, en tout cas pour l'instant. Ce qui est pratique parce que ça la cache un petit peu des 3 niveaux du dessous qui sont un peu pris à la pagaille. Pour le moment, elle est plutôt tranquille. Et en plus, donc il y a une difficulté pour les gens des niveaux inférieurs à passer au niveau 2, au niveau 1. Donc ça lui permet d'être tranquille et effectivement d'envoyer les membres de son clan faire différentes tâches. Voilà, donc être au niveau 2, c'est plutôt pratique pour elle, vu que au niveau 1, c'est aussi le bazar. Donc honnêtement, c'est le niveau le plus tranquille pour le moment. Elle a pas l'air d'y avoir beaucoup touché, mais ce sera peut-être le cas plus tard. Ce qu'on a pu voir sur ses objectifs, c'était surtout d'avoir le chaos dans le bateau. Bon, c'est quelque chose qui est intéressant, mais pour moi, ça demande un tout petit peu plus de contexte, d'expliquer pourquoi elle en est là. Bon, effectivement, elle a la double cicatrice qui signifie qu'elle elle ne fait pas partie de la famille royale, tout comme les deux demi-frères du roi. Bon, c'est sûr que ça peut, vu qu'elle est de la fille illégitime, ça a dû la secouer un petit peu peut-être pendant son enfance, j'imagine, je sais pas trop. En tout cas, on peut supposer que la famille royale et elle, ça matche pas très bien et que elle veuille se venger et que bon, pour le moment, elle veuille mettre le bazar, mais je pense que derrière doit y avoir une raison, peut-être de détruire la famille de Kakin en fait. Certes, ce qu'on voit à un moment donné quand Morena est représentée avec des dessins qui représentent la misère humaine, etc. Bon, on peut se douter qu'elle a vécu là-dedans, elle a envie de détruire la famille de Kakin. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus qu'on ne saurait pas? On ne connaît pas la mère de Morena, peut-être que ça a un rapport avec ça, peut-être que c'est simplement une vengeance. Maintenant, je pense que c'est difficile pour elle de mettre fin au rituel de l'urne, mais c'est peut-être son intention. Quand on voit le dessin donc d'elle avec le chaos derrière, on a quand même ses pensées à elle. Ça a l'air d'être simplement de vouloir détruire le monde. Bon, elle a l'air aussi de dire quand même qu'elle apprécie ses cicatrices, mais c'est plus, j'imagine, un rappel pour elle de sa condition. Et bon, ça alimente certainement une haine au fur et à mesure des années. Et donc peut-être, peut-être c'est juste en plus une vengeance, ça pourrait être l'envie d'accéder elle-même au trône, ce que je ne pense pas quand même d'après ce qu'elle a l'air de dire. Mais si toute la famille royale est décimée, bon, est-ce qu'elle deviendrait légitime? Je sais pas pour autant, mais elle pourrait prendre le contrôle de Kakin dans l'ombre, et donc ça pourrait amener à encore plus de chaos. Mais voilà, pour le moment, on a Morena qui est là, on sait qu'a priori, elle a envie de tout faire péter, mais on n'a pas vraiment d'explication pourquoi exactement, à part le fait qu'elle soit illégitime. Donc actuellement, chef du clan Ei, elle a donc utilisé son naine Etude of Love Contagion, qui permet aux membres de son groupe d'obtenir des pouvoirs de naine, et notamment donc ils le font grâce à un système de points qui est que en tuant une personne normale, un civil sans naine, ça leur attribue 1 point, tuer un utilisateur de naine ça leur attribue 10 points, et tuer un prince c'est 50 points. Sachant que à partir du niveau 21 on peut débloquer son pouvoir de naine appelé Gift, et arrivé au niveau 100, on devient un patient 0, en gros, qui permet de devenir le créateur d'une nouvelle communauté, et donc d'augmenter comme ça, de façon quasiment infinie, le nombre de membres qui sont avec Morena. Donc ça commence avec 22, et puis si il y en a certains qui réussissent à passer au niveau 100,
hop, on augmente, on peut encore en avoir certainement 22, et puis ça peut se démultiplier comme ça. Et donc, en plus, à chaque fois qu'on tue une personne, on va gagner en aura et en pouvoir. Donc c'est pour ça que certains essayent d'en tuer le plus possible pour devenir de plus en plus fort. Et voilà, être capable à terme d'être plutôt balèze et pouvoir peut-être défier certains hunters ou je sais pas, un truc comme ça. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le naine de Morena a un petit peu la même fonction que le rituel de l'urne, qui permet donc d'obtenir des pouvoirs de naine chez d'autres personnes. C'est vrai que du coup là, si Morena était au courant du rituel de l'urne, elle a pu faire elle-même son propre rituel dans le même genre, histoire de pouvoir contrer la famille royale. Mais bon, encore faudrait-il qu'elle soit au courant de ça, parce que jusque-là, ça avait l'air d'être plutôt un secret. Donc bon, peut-être qu'elle l'a su en discutant avec les chefs du clan Cha et des clans Chu. Et pour finir sur Morena, bon, pour le moment, elle reste quand même au QG du clan Ei. Pas faire grand chose, hein. Elle donne des ordres, ou en tout cas des directions à suivre à ses hommes, pour qu'ils puissent eux-mêmes atteindre, qu'il y en ait au moins un qui atteigne le niveau 100. Et elle-même est niveau 45, ce qui est plutôt bizarre, mais on peut supposer qu'elle est en fait au niveau 145, alors ça c'est mon interprétation du truc. Je pense que l'idée c'est que elle, pour avoir l'occasion d'utiliser son pouvoir qui est quand même assez puissant, elle a peut-être dû devenir elle-même le patient 0, et donc atteindre le niveau 100 en tuant 100 personnes, enfin du coup 99. Ce qui me paraît pas déconnant d'un point de vue logique de naine et de contrat de naine. Et alors maintenant, si je fais un rappel rapide des faits après que Morena ait utilisé son naine de contagion, le premier qui a été vraiment du genre à mettre le bazar, c'était Luini, donc le tueur au couteau et à la cicatrice en forme de croissant de lune. Il a déjà été au niveau 3, il a tué 20 personnes pour obtenir son gift. À ce moment-là, il a vu qu'il était de l'émission, il a utilisé un genre de déplacement donc dans l'espace, qui lui permettait d'aller et venir un petit peu partout dans le bateau. Et notamment, il a été attaqué des membres du clan Cha devant la brigade fantôme, qui n'a pas eu spécialement peur. Mais en tout cas, il a aussi laissé pas mal d'indices, ce qui a permis à Misaistom de commencer à comprendre un petit peu l'idée du naine de Morena. Et du coup, il s'est fait tuer par Nobunaga. Et dans le même temps, on a eu le clan Shu avec Inrigi, Lynch et Zakuro qui sont arrivés au niveau 3. À ce moment-là, ils se sont fait un peu attaquer par diverses personnes du clan Ei. Donc il y avait en premier lieu Perigol et Billet qui ont attaqué Lynch et Zakuro, qui se sont fait un petit peu massacrer la gueule. Du coup, on a eu aussi Inrigi qui a essayé de suivre une fille qui a des habits de serpent, là, dont j'avais déjà parlé quand on évoquait Silent Majority, qui elle est partie, et dont on n'a toujours pas le nom, c'est la seule dont on n'a pas le nom pour le moment. Ensuite, du coup, Inrigi a continué, et il est tombé face à Deverales, Korol et Padoy. Du coup, Deverales et Korol lui ont tiré dessus, mais bon, ça lui a pas fait grand chose. Et Padoy, donc c'est celui qui avait le naine de matérialisation qui lui permettait de transformer son bras en différentes armes, mais il s'est fait assez vite tuer par Inrigi. Ensuite, grâce à des infos qui provenaient des militaires, donc le clan Chu et le clan Cha se sont retrouvés face à une porte qui apparemment permettait d'aller vers le QG des I. Ils ont laissé la brigade s'en occuper, et donc Inrigi quand même est allé avec Nobunaga dans ce piège que je redévelopperai tout à l'heure. Et finalement, Inrigi a réussi avec son naine à planquer un émetteur sous forme d'une huître dans un coin, ce qui leur permet maintenant de savoir où se trouve le QG du clan Ei, puisqu'il n'était pas au niveau 3 mais bien au niveau 2. Et du coup, ça pose quand même le problème pour la brigade d'aller au niveau 2, qu'il va falloir probablement négocier avec la mafia, peut-être avec les militaires. Mais bon, on va dire qu'il y a des chances qu'ils trouvent un moyen d'y aller, et s'ils trouvent le QG du clan Ei, là, les I seront un petit peu coincés. Ils vont peut-être bloquer l'entrée, mais du coup, ils vont peut-être avoir aucun moyen de pouvoir ressortir pour tuer des civils.
et donc peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pendant quelques jours, semaines, le clan AI qui ferait peut-être plus de stratégies afin peut-être d'attaquer des utilisateurs de Nen pour augmenter assez rapidement de niveau, puisque ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux d'assassiner comme ils le faisaient jusque-là, soit grâce au Nen de Luini, soit grâce au Nen de Voconte, donc d'attirer des gens grâce à des pièges et de tuer en masse. Je pense qu'à là, vu que Luini est mort et que Voconte, son naine, ça va être un petit peu plus compliqué de l'utiliser, ils vont se retrouver à devoir cibler des gens comme des utilisateurs de naine ou un prince. Parce que j'aimerais bien, vu que la règle est là, de gagner 50 points en tuant un prince, j'aimerais bien qu'elle soit au final utilisée au moins une fois, qu'on ait un prince qui soit tué par un des membres de Morena, ce qui ferait un bond de 50 points et donc renforcerait vachement celui qui l'aurait tué. Et effectivement, ce serait facile pour eux de tuer peut-être quelqu'un de plus faible comme Fugetsu. On ne le souhaite pas, mais bon, on peut imaginer que ce soit quand même le cas avec un prince au moins. Donc je vais revenir un petit peu sur les personnages, les uns après les autres. Donc on a Luini et Padoy qui sont morts, ça je vais pas revenir dessus. On a ensuite Terebellum qui est de niveau 21, qui a un N d'émission. C'est celui qui peut, grâce à son N Sweet Home Damage, déplacer des dommages qu'il aurait de la main droite vers la main gauche, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, quand on lui a envoyé un couteau, il a réussi à faire déplacer la lame du couteau de sa tête, plutôt que de faire transpercer la tête, vers une petite canette qui se trouvait là. Et il faut faire assez attention parce que quand même, à un moment donné, Soufflé, qui est un autre membre, lui a pris le bras et c'est à ce moment-là que Inrigi s'est dit ça vaut le coup de l'attaquer maintenant. Et justement, si ça avait fonctionné, Soufflé se serait pris en fait ce truc-là, ce couteau dedans. Donc voilà, ça c'est pour le naine de Terebellum, qui a l'air plutôt quelqu'un d'assez balèze. Il a un naine assez intéressant. Ensuite, donc, comme je disais, on a Voconte, niveau 26, qui a un naine d'émission et qui lui permet de faire des pièges de naine. Donc c'est le fameux piège de la porte. J'avais essayé de faire un petit peu un débrief de ça dans une ancienne vidéo, je crois, et c'était un poil complexe. On n'avait pas toutes les infos de toute façon. Il a l'air de pouvoir poser pas mal de pièges en même temps, et donc c'est des pièges où si on passe la porte d'une certaine manière, si on entre, on est téléporté directement dans le QGDI, mais il y a aussi d'autres points qui permettent d'entrer et de sortir, qui sont certainement connus que par les membres du clan. Donc si lui, par contre, il se fait tuer, ça risque d'être un peu compliqué. Mais pour que ce soit efficace, son naine, il doit être proche de l'entrée ou de la sortie, de la téléportation en fait. Donc il va certainement se retrouver à squatter un petit peu le QG du clan AI, et tant qu'il est en vie, il permettra aux autres de se déplacer. Ensuite, on a Yoko Tani, qui était aussi présent lorsque Nobunaga et Inrigi sont arrivés. Du niveau 27 de la matérialisation. C'est un avocat et il a donc le nen LSDF Battle of Wits qui permet d'avoir ces genres de robots invincibles qui en fait ne sont pas violents mais qui ont réussi à prendre quand même le sabre de Nobunaga et de faire dégager Nobunaga et Inrigi du QG du clan, mais toujours sans violence physique. Les robots ne sont pas là pour ça, sinon ils seraient pas invincibles. S'ils étaient vraiment là pour faire des dégâts, on peut pas avoir un naine qui fait des dégâts et qui en plus est invincible. Enfin, il y a un problème quelque part si c'est le cas. Donc c'est pour ça que Nobunaga a l'air de comprendre que ça sert à rien de lutter une fois qu'il en a frappé un et qu'en plus le robot avait des niveaux aussi sur la tête, qu'il a augmenté de niveau, qu'il était encore plus vénère, il a compris que ça servait à rien parce que c'est le joueur de naine qui est juste là pour te faire dégager et ça va pas te tuer en fait. Donc il a laissé faire les robots l'ont dégagé, et puis le seul problème c'est qu'il a perdu son sabre. Enfin bon, ça se retrouve, il doit y en avoir dans le bateau. Et l'un des inconvénients de cette capacité, c'est que Morena doit être présente sur les lieux pour qu'il puisse utiliser son pouvoir. Ce qui fait que si Morena part, son pouvoir est inutile, ou alors
très diminué, et donc à ce moment-là peut-être qu'on peut l'attaquer plus facilement. Après, on a Gyatom. Alors, on ne sait pas de quel niveau il est, mais il peut créer un double de lui-même. C'est le petit vieux qu'on a vu lorsque les clans Shu et Sha ont ouvert la porte, ce qui pensait être le QG du clan Ei. En tout cas, ils ont vu ce petit vieux qui était dans la salle, et lorsque Inrigi a essayé de lui lancer un couteau, il a rien eu. Enfin, il a fait semblant d'avoir mal, mais bon, voilà. En gros, c'est un double, et il explique que en fait, son but un petit peu, c'est de se faire renverser par des voitures dans la vie pour gagner de l'argent avec des procès, et du coup son gift a été facilement attribué, hein, puisque voilà, création de double, il peut refaire la même chose, faire semblant d'avoir mal, mais en plus il a même pas mal. C'est un double, donc voilà, vu que c'est un double de naine, ça ne craint rien. On ne sait pas vraiment où il est, mais actuellement il n'est pas mort, hein, puisque son double s'est évaporé, et puis on l'a plus revu depuis. Donc ça c'était pour des personnages dont on connaissait le pouvoir, et maintenant on va s'attaquer aux personnages dont on ne connaît pas le pouvoir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Togashi, à chaque fois, il va, la plupart du temps, donner le nom, le type de naine et le niveau, mais aussi des métiers. Et bon, jusque-là, en fait, on a eu certains personnages dont le métier fonctionnait bien avec le pouvoir, mais c'est pas le cas pour tous. En tout cas, ce que j'imagine, c'est que on va avoir certains personnages qui vont avoir un naine très en rapport avec leur métier, et d'autres où ce sera pas du tout le cas, où ils feront un truc qui n'aura rien à voir. Et je vais commencer par deux sœurs, Chiffon Toto et Mont Blanc Toto, qui sont respectivement de niveau 6 et de niveau 3. Et alors, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que je commence avec elles, c'est que c'est celles qui ont vraiment un niveau assez bas, et pourtant, on a leur type de naine. On sait qu'elles sont toutes les deux de la matérialisation. Ce qui est quand même un peu bizarre, parce que, bon, dans la théorie, on peut avoir son gift qu'à partir du niveau 21. Et on voit qu'il y en a plusieurs qui utilisent le pouvoir, donc leur naine, sur le verre d'eau, après avoir atteint le niveau 21. Du coup, est-ce que c'est juste une indication de la part de Togashi, ou alors c'est que elles ont fait le test de l'eau quand même, elles ont su qu'elles étaient de la matérialisation, et qu'il y en a plein qui attendent juste d'avoir le niveau 21 pour découvrir quelle est leur naine. Pour pouvoir tout de suite enchaîner et créer un gift, peut-être. Il y en a qui se sont spoilés, comme les deux sœurs Toto, ou alors il y en a qui attendent d'arriver au moment où ce sera vraiment utile. Soit c'est ça, donc soit c'est juste une indication pour nous de la part de Togashi. Parce que on risque peut-être pas de les voir très souvent pour le moment, vu qu'elles sont à la base surtout là pour couper les corps qui ont été tués, et puis en faire les mettre dans des sacs. D'ailleurs après on sait pas trop où vont les sacs. Bon, ils sont peut-être jetés à la mer, hein, tout simplement. Mais voilà, jusque là c'est leur boulot. On sait que Chiffon, elle est couturière. Alors on pourrait imaginer, c'est difficile parce que couturière, matérialisation, ça matche pas trop comme comme truc. À la base, c'est vrai que couturière, on en connaît une, c'est Machi. Et on a pu voir dans le flashback de la brigade qu'elle est devenue couturière, en tout cas embaumeuse ou un truc comme ça, grâce à Renko, qui est plus ou moins son maître de naine. Donc on a déjà le côté couturière de Machi, donc je pense pas qu'on ait exactement le même type de naine pour Chiffon. Alors après, vu son nom aussi, on pourrait se dire qu'elle va créer peut-être des vêtements de naine, un truc qui serait utile vu que c'est de la matérialisation, donc peut-être des protections de naine pour les autres ou un truc comme ça. Et dans le cas de Mont Blanc Toto, à la base, elle était productrice alimentaire pour animaux, et ça m'étonnerait pas qu'elle crée une bête de naine, du coup. Ça serait assez logique, avec une fonction spéciale, hein, comme un peu toutes les bêtes de naine. En plus, ça fait un peu écho à ce qui se passe en haut au premier niveau. Donc ça, c'était pour les sœurs Toto. Ensuite, on a Deverales, qui est de niveau 24, alors qui est ingénieur civil dans la vraie vie, hein, en plus d'être mafieux, et qui est du renforcement. Donc oui, il s'est battu contre Inrigi, en tout cas, il se battait de loin avec son flingue. Alors, ça voudrait dire que, alors soit il n'avait pas encore trouvé son gift, parce que ça, le gift, j'avais pas expliqué, mais on peut débloquer le gift à partir du niveau 21, mais on n'est pas obligé, et l'utilisateur peut quand même donner un genre de forme, avoir une idée en tête de ce qu'il veut faire.
Pour certains, ça vient naturellement, pour d'autres, ça leur demande un peu plus de réflexion. Pour en revenir à Deverales, il s'est pas battu au corps à corps contre Inrigi. Il est du renforcement, il a peut-être un pouvoir quand même... alors c'est soit un pouvoir utile pour les autres, mais il a l'air d'être quand même du genre assez balèze, donc je le sens bien que ça va être une capacité d'attaque ou un truc comme ça. Actuellement, il a bien vu qu'il pouvait pas faire grand-chose face à Inrigi. Il va peut-être prendre encore un petit peu des niveaux. En plus, en tant que membre du renforcement, il n'y a pas besoin de se grouiller pour créer un pouvoir de naine. Hein. Il y en a plein qui sont juste, par exemple, comme le Ko de Gon, ça suffit. Mais ce que je me dis, c'est qu'il va peut-être essayer de faire un naine un peu comme les toupies, c'est-à-dire un naine de renforcement, mais renforcer des objets qui lui permettent d'attaquer à distance avec son flingue, tout en envoyant les objets renforcés pour attaquer la personne plus au corps à corps. Ce que je me dis, c'est que après son combat contre Inrigi, il va peut-être réfléchir au moyen d'attaquer un mec comme ça. Là, il n'a pas réussi. D'ailleurs, dès qu'ils sont rentrés dans le QG, ils ont commencé à demander à tout le monde il n'y a pas quelqu'un qui est du naine de l'émission, qui a un pouvoir qui permet de tirer, ou du naine, ou un truc comme ça. Parce qu'on voit bien que ça les a ennuyés de ne pas pouvoir faire grand chose et de voir que Padoy s'est fait tuer assez rapidement par Inrigi. Donc oui, ce serait pas étonnant qu'ils veuillent quand même avoir un naine d'attaque plutôt que d'un naine de support. Ensuite, contre Inrigi, on avait aussi Korol, qui est du naine de l'émission niveau 22, qui est dans la vraie vie réparateur. Il a utilisé une arme à feu un peu comme Deverales. Le truc, c'est qu'il est d'une émission, et a priori, ce que je peux en conclure, d'après ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'il n'a pas un naine de téléportation, et il n'a pas un naine de tir de projectiles à la Franklin. Donc ça doit être un truc encore différent, peut-être à la manière de Knuckle, ou pourquoi pas comme Razor, hein, pour créer pas mal de petites bêtes de naine. Mais pour le moment, on ne sait pas beaucoup plus sur Korol. Il apparaît pas plus que ça. Ça a l'air d'être quand même l'un de ceux qui va être un combattant. Ensuite, on a Gelato, qui est donc de niveau 19. Pour le coup, elle, on n'a pas son type de naine. Elle, dans la vie, elle est pro-gameuse. Et elle a déjà un petit peu discuté de son pouvoir futur avec Morena, qui lui a conseillé de faire peut-être quelque chose en rapport avec les jeux vidéo, qui serait pas étonnant de la part de Togashi. Elle lui a donné l'idée, par exemple, de faire un compteur de points de vie, un petit peu à la manière des jeux vidéo. Et bon, elle dit que si elle est de la matérialisation, pourquoi pas. Je sais pas si elle sera de la matérialisation, mais c'est vrai que je suppose que de toute façon, il va y avoir un genre de mécanique de jeu vidéo, de gameplay, dans son pouvoir. Et en réfléchissant un petit peu, bon, elle peut créer peut-être une dimension alternative de naine, comme dans un jeu vidéo, pourquoi pas. Mais je me dis qu'il y a peut-être un autre truc, et ce serait de faire un genre de compteur de naine, à la manière des scouters, par exemple, de Dragon Ball. Donc le truc qui se met devant les yeux là et puis qui leur donnait le niveau de puissance des Saiyans, etc. On pourrait s'imaginer que elle ait des lunettes ou un truc comme ça, ou même que ça apparaisse dans sa tête. Bon. Et en gros que si elle regarde quelqu'un qui utilise le naine, bon déjà elle peut peut-être savoir qui utilise le naine et qui utilise pas le naine, ce qui pourrait être utile pour les tuer et pour gagner des niveaux. Et du coup peut-être même carrément avoir le type de naine, ou pourquoi pas justement un genre de niveau de puissance, ce qui ferait certainement plaisir à beaucoup de gens, puisque il y en a beaucoup qui cherchent à savoir qui est au-dessus de qui en termes de puissance. Donc ça ferait beaucoup rire que Togashi mette ça et que Gelato meure rapidement. Donc qu'il arrive, qu'elle regarde avec ses lunettes ou je sais pas quoi, qu'elle voit un mec qui est un niveau assez bas, ensuite qu'elle tombe sur je sais pas un mec de la brigade et qu'elle voit que ça crève le plafond. Et ensuite qu'elle meurt et puis que on n'ait pas plus d'infos que ça. Ce serait bien un truc de Togashi de nous mettre un compteur de naine et qu'en fait il l'utilise que sur 2 personnes. Moi ça me ferait beaucoup rire. Mais on peut se dire derrière, hein, un petit peu comme tout plein de naines sur le bateau, que Kuroro pourrait justement récupérer les naines et les pouvoirs. Mais dans ce cas-là, il faut que les membres de Hei ne meurent pas pour qu'ils puissent les voler.
Mais en tout cas, voilà, je me dis que ça pourrait être un genre de naine utile pour les EI. En plus, même si elle a survécu au massacre du clan EI avant le bateau, je suis pas sûr que ce soit elle qui soit la plus dangereuse parmi les EI. Du coup, ouais, ça pourrait être utile et j'aimerais bien voir ça. Ensuite, on a un personnage du nom de Billet, qu'on a déjà vu, donc qui a attaqué Zakuro, de niveau actuellement 21, ou plus, hein, on sait pas, entre deux chapitres. Il voulait être de l'émission, et finalement il est devenu de la matérialisation. C'est un petit peu comme Gelato, mais lui il est employé de salle d'arcade. Donc on peut imaginer que Togashi fasse encore un truc dans le genre là. Pour le coup, un naine de matérialisation, on serait plus justement sur une dimension alternative, pourquoi pas, ou après ce serait, je sais pas, ça dépend des jeux, jeux de baston, jeux de tir, un genre de time crisis, je sais pas s'il peut créer, matérialiser des armes peut-être, ouais. Bon, après, il peut y avoir plein de mécaniques de jeux d'arcade, ou alors on serait sur quelque chose de complètement différent, mais la matérialisation, ça demande quand même une certaine réflexion. Donc ouais, je sais pas trop. Ouais, j'opterais pour une dimension de poche à la Jito, peut-être. Ensuite, nous avons Demon, qui est dans la construction de son métier, niveau 20. Pour le moment, on sait pas du tout de quel naine il est. Demon, pour ceux qui voient un petit peu quelle gueule il a, bon, en gros, c'est le visage de Hisoka sur les cheveux d'Irumi, plus ou moins. Donc il a l'air d'être... ouais, il fait peur, hein, pour être honnête. Donc ouais, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs de la transformation, donc j'aimerais bien qu'il soit par exemple de la transformation. Ça c'est un truc que j'aimerais bien voir, c'est un peu plus d'utilisateurs de la transformation, parce que il y a souvent la part belle en ce moment au naine de la matérialisation et de l'émission, donc ouais, avoir un petit peu plus de transformation, ce serait pas de mal. On a ensuite le personnage de Sodom qui est de niveau 31 et qui lui est de la manipulation. Actuellement c'est le seul de la manipulation d'ailleurs, parmi tous ceux qu'on connaît chez les EI. Il est médecin au noir et donc aussi tueur à gages. Alors là, bon, on a déjà eu un médecin dans Yu Yu Hakusho qui avait un pouvoir qui, je crois, lui permettait d'avoir des genres d'insectes qui inoculaient du poison, un truc dans le genre. Je crois qu'il pouvait aussi se guérir et il pouvait aussi faire un genre de scalpel. Voilà, mais si on imagine qu'on le rapporte à du naine, manipuler des petits animaux, bon, on a déjà vu que c'était possible, il y a pas de problème. Ça pourrait être des animaux, justement des insectes qui iraient plus loin dans le bateau pour aller inoculer du poison, pourquoi pas. Bon, ça ferait un peu réédite avec Yu Yu Hakusho, mais on peut imaginer un truc dans le genre là, de manipulation, parce que au final, la guérison, c'est un petit peu plus tôt du domaine du renforcement. Léolio qui est médecin, lui, il utilise quand même le pouvoir plutôt de l'émission. Et pour le scalpel, on serait plus sur une lame de naine de transformation, j'imagine. Donc ouais, manipulation, il faudrait qu'il puisse soit manipuler un objet, soit des animaux. Donc des objets, il y en a plusieurs qui sont relatifs au médecin. Lui, si c'est un médecin un petit peu de l'ombre, il est peut-être un petit peu moins regardant, il a peut-être des techniques un peu moins feng shui, on va dire. Mais c'est vrai qu'avoir un médecin, même si c'est un médecin qui utilise pas le nen, avoir un médecin dans son équipe, c'est plutôt utile pour Morena, parce que voilà, ça permet de soigner un petit peu les gens si ils se font attaquer. Ensuite, on a le personnage de Notre, qui est de niveau 24 de la matérialisation, plombier de formation, hein, alors pour le coup, j'ai un peu réfléchi, bon, matérialisation, on peut faire tout et n'importe quoi avec la matérialisation, donc c'est un peu difficile. Plombier, on pourrait se dire que c'est quand même pas trop mal, parce que dans le bateau, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de canalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sais pas, créer un genre de dispositif qui se baladerait dans les canalisations pour soit propager du poison, hein, pourquoi pas, on en est toujours sur le poison, ou encore, je sais pas moi, un dispositif qui permettrait d'obtenir des informations via les canalisations, donc peut-être avec le son, ou peut-être justement si on envoie un dispositif qui est à l'intérieur et qui peut enregistrer des images.
donc ça permettrait d'avoir des infos sur tout ce qui se passe partout dans le bateau, puisque le système de canalisation est énorme. Donc ouais, ça pour le coup ça pourrait être intéressant. Nous avons ensuite Matovel, qui est de niveau 21. Il voulait de l'émission, mais il est finalement de la transformation. Et alors, il y a deux choix, il est soit étudiant, soit intérimaire. Bon, il y en a pour qui c'est un peu la même chose, mais en vrai, il y a vraiment deux choses qui sont écrites différentes à deux moments dans le manga, je crois à un chapitre d'écart. Il y a l'encadré qui dit une fois étudiant, l'autre fois intérimaire, un truc comme ça. Donc bon, peut-être que dans le volume relié, ce sera corrigé. Mais en tout cas, ça nous donne pas énormément d'informations sur ce qu'il pourrait faire. Mais par contre, il dit vouloir devenir l'organe, et non pas l'ustensile comme on a dans la version française. L'organe, c'est un rôle important dans la famille Ei. Pour le moment, on ne sait pas ce que c'est, on peut que faire des suppositions. Et je reviendrai dessus lorsque on parlera de Périgord bientôt, puisque c'est lui qui a obtenu le rôle de l'organe. Juste avant ça, nous avons encore le membre qui s'appelle Soufflé, qui a l'air d'être une femme, pas forcément très simple à voir, mais peut-être. Niveau 28, hacker, du type transformation. Alors là, pour le coup, hacker de la transformation, ça me surprendrait pas qu'il puisse maîtriser les transmissions, un truc comme ça, qui lui permettrait encore une fois d'avoir des infos. Ça a pas l'air d'être celui qui est le plus combatif, celui ou celle, d'ailleurs. J'ai du mal à savoir si c'est une fille ou un mec. En tout cas, il s'est retrouvé avec plusieurs autres personnages dans les derniers chapitres où on voit Nobunaga et Inrigi qui arrivent dans le QG des EI. À ce moment-là, on a 9 membres des EI plus Morena qui devait être forcément sur place. On avait Yoko Tani, celui qui utilise son pouvoir avec les robots. Terebellum qui a pu contrer une attaque de Inrigi. Mont Blanc et Chiffon, les deux sœurs, Gelato, Soufflé, Oralgie, Périgord, et qu'on voit très rapidement Voconte, qui doit en fait pas avoir le choix d'être là parce que pour utiliser son aime des pièges, des portes là, il faut qu'il soit proche du piège, soit proche de la sortie. Et donc là, il a été proche de la sortie. Donc, on le voit très rapidement qui est assis sur un canapé à côté de tous les autres qui sont à table. Donc ils sont en train de discuter lorsque Nobunaga et Inrigi arrivent. Et lors de l'attaque d'Inrigi qui commence à envoyer des couteaux, Terebellum essaye d'éviter de se faire attaquer. Et du coup, il y a un couteau qui arrive vers Périgord. Mais à ce moment-là, il y a le personnage de Oralgie qui présente un bouquin qu'il avait sous la main pour que le couteau aille sur le bouquin plutôt que sur Périgord, qui pourtant a cette réflexion qui est de se demander combien de temps il mettrait à guérir d'une attaque comme ça. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je vais parler de Périgord. Donc Périgord qui est justement l'organe, et qui peut se soigner apparemment, mais pas de manière instantanée. Donc pour moi, ce serait un type de renforcement, qui est probablement de niveau au moins 21. Et pour le job d'organe, pour moi, j'imagine que Morena, elle attendait quelqu'un dans le groupe qu'il faudrait mettre en sécurité pendant une longue période. Comme il a un pouvoir de guérison, c'est plutôt utile. Et tout ça pour essayer de s'assurer qu'au moins un des membres arrive à atteindre le niveau 100 et donc puisse propager la capacité de contagion. Et a priori, un naine de guérison, c'est sûr que ce serait le plus utile pour être en vie pendant assez longtemps. Et notamment, on a déjà bien pu voir qu'il avait été amoché lors de son combat contre Lynch et que maintenant il est complètement guéri. Donc à moins que le médecin de bord ait réussi à le guérir très rapidement, et vu ce qu'il a l'air de dire, effectivement il a l'air d'avoir un naine de guérison, mais guérison lente. Puisque en fonction de la blessure, c'est plus ou moins long, a priori. Et du coup ensuite on a Oralgie, qui était donc à côté, qui a utilisé le livre pour protéger Périgord, qui est de niveau 21 de type renforcement, et puis il est éboueur, voilà. Moi, je pense qu'il puisse être à l'origine de la barrière de naine sur les murs de ce qu'ils appellent la salle de douche, où ils tuent leurs victimes.
Et en fait, quand on réfléchit, il a utilisé le livre donc, pour protéger Périgord. Bon, ça peut être juste voilà, un livre et finalement ça a permis de bloquer. Peut-être qu'il a utilisé le CHU autour du livre, pourquoi pas, même si je suis pas sûr qu'ils en soient à ce niveau-là de naine. Mais on peut se dire qu'il a un genre de naine de barrière et donc qu'il puisse créer une barrière en touchant un objet. Et donc en touchant les murs. Le seul truc qui coïncide pas trop, c'est que Nobunaga a déjà réfléchi quand il a touché le mur, et il a l'air de dire que ce serait plutôt de type matérialisation, transformation ou spécialisation. Mais il a attaqué les murs avec son sabre, et du coup il dit quand même que pour que ce soit aussi solide, il faut que l'utilisateur de cette capacité se trouve pas loin. Et on a déjà les persos qui sont pas loin, les 9 dont je parlais tout à l'heure. Le truc, c'est que on a déjà Périgord qui semble avoir la capacité de guérison. Chiffon, Montblanc et Gelato, aux dernières nouvelles, elles n'avaient pas encore atteint le niveau 21. On connaît déjà les naines a priori de Yokotani, Terevelum et Voconte. Donc il reste Soufflet, Oralgie. Et Soufflet qui est de la transformation, pourquoi pas. Bon, en tant que hacker, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux que ça ? C'est pour ça que je me pencherai plus sur Oralgie qui serait du renforcement. Donc je me dis que renforcement, ça peut quand même être utile pour créer une barrière de naine. Voilà, bon, même si c'est pas ce qu'a l'air de dire Nobunaga, mais bon, il a l'air de dire déjà qu'on peut le faire avec au moins 3 types de naines. Donc renforcement, pourquoi pas aussi. Hein. Il nous reste Dogman, qui est le catcheur donc du renforcement de niveau 36. Avec un masque de tête de chien. Lui, alors, il est pour l'instant du niveau 36, mais il a envie de passer au niveau 50 pour être plus balèze. Et Morena demande... elle voudrait contaminer un des soldats de l'armée qui est rattaché à Tserinich. Donc probablement, elle parle du groupe de militaires qui était à l'époque amis avec Tserinich, en tout cas qui le connaissait. Et du coup, ça nous donne aussi l'information qu'elle a l'air de pouvoir réutiliser son pouvoir de contagion s'il y a des gens qui meurent. Alors, infecter quelqu'un d'extérieur, je vois pas trop l'utilité. J'ai pas bien compris pourquoi elle veut infecter des membres de Tserinich, puisque je pense pas que ça fait d'eux des marionnettes, mais est-ce que peut-être justement que si elle embrasse quelqu'un, il se retrouve infecté et donc qui fait partie du groupe contre son gré, mais on sait qu'elle peut infecter jusqu'à 22 personnes, donc là il y en a 2 qui sont morts, elle peut peut-être prendre d'autres personnes pour les infecter, et peut-être que ces gens-là deviennent malgré eux des soldats pour Morena. Voilà, pour Dogman, j'imagine que du renforcement, il n'a pas forcément besoin d'avoir un pouvoir spécifique. Du renforcement, c'est déjà bien pratique pour quelqu'un dans son genre. On pourrait peut-être éventuellement imaginer que si il fait des prises de catch un petit peu avec de la voltige et tout ça pendant qu'il l'attaque, peut-être qu'il ferait plus de dégâts, un naine de ce type-là. Pourquoi pas, mais bon, ça, sinon, juste attaque-défense plus importante, c'est assez suffisant pour quelqu'un comme Dogman. Il nous reste Kashu, qui est donc, aux dernières nouvelles, elle était de niveau 1, donc c'était elle qui était la plus basse en niveau, qui essaye, elle, de se rapprocher des Hunters. Grâce au massacre qu'a fait Luini, Kashu, elle a pu un peu se fondre dans la masse en faisant croire qu'elle était une victime et qu'elle a été épargnée. Et je me dis que peut-être elle essaye de se rapprocher des Hunters parce que c'est eux qui ont le naine. Et donc potentiellement elle pourrait les tuer pour obtenir plus de niveau d'un coup. Pour autant, Misaistom a pas l'air de gober toute l'histoire de Kashu sans réfléchir. Donc lui, il a obtenu des infos grâce à Luini qui a fait exprès, juste pour voir ce que ça pourrait donner de filer des infos. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue, Luini, parce que c'est quand même un crime hunter, et que ça m'étonnerait pas qu'il comprenne qu'il y a un truc qui se passe au niveau 21 et qu'il fasse le lien avec le nombre de morts. Et que du coup c'est pour ça qu'il y a des morts partout. S'il commence à voir des gens qui utilisent le naine un peu partout, il doit se dire il y a un naine qui permet de filer le naine à quelqu'un d'autre.
filer des pouvoirs en tout cas. Voilà, donc Kashu, elle a l'air de vouloir prendre son temps, donc ce serait peut-être plutôt quelqu'un de la manipulation. Enfin ça c'est d'après l'analyse du naine par Hisoka, mais bon on a vu jusque là que il y en a pour qui ça marche, il y a des personnages pour qui ça marche un peu moins, ce que Hisoka il a imaginé. Donc je pense que c'est juste une piste de réflexion que nous avait donné à l'époque Togashi, mais voilà, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Rien qu'à voir les utilisateurs de l'émission, on a plusieurs types de personnalités rien que dans la catégorie émission. Donc voilà, on peut difficilement classer un sixième de la population dans un type de caractère particulier. Voilà, je pense que c'est Togashi qui à l'époque avait eu cette idée qui permettait pour les lecteurs de se donner une idée et puis pour pouvoir faire des questionnaires en ligne pour savoir de quel type de naine tu es. Bref, il nous reste plus que la fille au serpent. Alors elle, voilà, pour le moment on n'a pas d'infos. J'aimerais bien qu'elle soit de la spécialisation, tout simplement parce que jusque-là on n'en a pas. On a 3 renforcements, 4 personnes de l'émission, 6 de la matérialisation, 2 de la transformation et 1 de la manipulation, avec a priori peut-être encore 1 du renforcement et 1 de la matérialisation. Donc ouais, ce serait pas surprenant qu'il y en aurait un au moins de la spécialisation, plus c'est celle qui a l'air d'être un petit peu toute seule, qui se balade et qui a l'air d'être plutôt réfléchie et un peu charismatique. Donc pourquoi pas. Et puis voilà, ce serait bien qu'on ait un de transformation en plus, peut-être un de manipulation en plus, voilà. C'est sûr qu'on n'aura pas un équilibre parfait, ce qui aurait été bizarre de toute façon, qui est genre 3 ou 4 de chaque. Bon, ce serait logique qu'on en ait un de la spécialisation, et ce serait même plutôt cool. Alors là, donc je viens de terminer tout ce qui est personnage. Maintenant, on va essayer de parler d'autres petites choses, plutôt des théories. Notamment, il y a un petit peu tout ce qui est à propos de l'ancien leader du clan Ei. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'est pas mort, et même que ce serait en fait Kaiser, dont on avait déjà parlé et qui fait partie du bureau judiciaire, qui serait là pour se venger. Et si c'est bien un utilisateur de Nen qui s'est auto-manipulé, il serait là peut-être justement pour se venger et récupérer le clan Ei. Mais bon, pour être honnête, je vois pas trop le rapport entre vouloir aider Fugetsu, assassiner les princes, et en même temps essayer de récupérer sa place de leader chez les Ei. Pour moi, ça a pas de rapport. Mais bon, il y en a qui pensent que ça pourrait être quelque chose qui est un lien. Je sais pas trop. En tout cas, il y en a une deuxième qui est plutôt en rapport avec le tatoueur. Alors, pour revenir là-dessus, c'est un gars qu'on a vu une fois, donc c'était avant le Blackwell. Il était dans une chambre avec Tserinich qui le regardait en train de tatouer une femme. Et après, bon, c'est a priori ce qui s'est passé, c'est pas montré, mais Tserinich aurait découpé la peau de cette femme pour en faire un tableau. Voilà, un peu crado, mais il est expliqué que le tatoueur faisait partie de la famille Ei et qu'il a échappé au massacre. Et en plus, il a été recruté par Tserinich, et c'est lui qui a tatoué les membres des militaires qui sont associés à Tserinich, ses potes en fait. Et donc ce type-là a la liste des militaires associés à Tserinich. Ce qui fait qu'il pourrait la refiler à Morena ou à Dogman, et donc voilà, ça leur permettrait de remonter jusqu'aux militaires. Et un peu pareil qu'avec le soi-disant ancien leader, il pourrait aussi vouloir se venger. Ou alors, il y en a qui pensent que faire un tatouage, c'est aussi une partie de la capacité de son haine. C'est quand il tatoue quelqu'un, je sais pas, cette personne est manipulée, pourquoi pas. Voilà. Et pour finir, alors ma théorie sur ce qui est censé se passer après, donc effectivement j'avais déjà parlé du fait que certains personnages vont vouloir aller tuer des princes ou tuer des utilisateurs de Nen, mais je me dis que s'ils sont un petit peu bloqués au niveau 2, ce serait l'occasion pour eux de faire un genre de très grande opération où ils essaieraient de tuer tout un tas de gens en même temps, un petit peu à la manière de ce qu'avaient fait Phaeton et Franklin pendant l'arc Yorkshin. Genre dans une salle de concert qui serait pleine, au niveau 2 il y a plein de gens, c'est des riches, etc. Donc surtout qu'il s'est pas passé énormément de choses au niveau 2 jusque-là. Donc ça, ce serait pas étonnant qu'il y ait à un moment donné du bazar qui soit fait.
et ils arrivent en voulant tuer le plus de monde, mais je sais pas si Misaitsum comprend comment fonctionne le nen de Morena avec les indices qui ont été donnés par Luni et Kashu. Il pourrait venir pour contrer ça et éviter qu'il y ait un plus grand massacre. On pense aussi à Botobai, hein, qui est un terroriste hunter. Donc à moins d'une attaque terroriste dans le bateau, je vois pas quand est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos sur ce type de hunter, parce que c'est pas sur le Dark Continent qu'on aura des attaques terroristes à mon avis. Ça pourrait être intéressant de voir comment il obtient les informations et puis comment il fait pour les contrer. Et du coup, oui, on pourrait s'imaginer que Botobai arrive à éviter le pire au dernier moment et justement qu'il aurait préparé une contre-attaque. En tout cas, ça permettrait à certains membres des AI qui n'ont pas encore atteint le niveau 21 donc de débloquer leur gift. Imaginons qu'il y en ait qui réussissent à débloquer leur gift pendant l'assaut, ils pourraient utiliser leur naine à ce moment-là. Enfin, on aurait peut-être des hunters de l'autre côté avec des militaires qui devraient essayer de protéger les civils des attaques de naines et tout. Ça pourrait être vraiment intéressant comme angle pour continuer le chaos que veut faire Morena dans le bateau.